Et si la clé d'une vie plus longue et en meilleure santé ne se trouvait pas dans une pilule miracle, mais tout simplement dans notre panier de courses? Aujourd'hui, on va décoder la science qui se cache derrière le régime le plus étudié au monde pour construire ensemble la liste d'achat idéale. Allez, on commence fort avec un chiffre, 30 pour 1. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ce ratio, c'est un peu le symbole du déséquilibre dans notre alimentation occidentale moderne. C'est le rapport entre les graisses oméga 6, qui favorisent l'inflammation, et les oméga 3, qui la combattent. Un déséquilibre qui est devenu un vrai sujet de santé publique. Et là, visuellement, le contraste est frappant. D'un côté, une alimentation qui peut monter jusqu'à un ratio de 30 oméga 6 pour 1 oméga 3. De l'autre, ce que les scientifiques recommandent, un ratio de 4 pour 1, ou même moins. On passe d'un modèle qui alimente l'inflammation chronique à un modèle qui, au contraire, l'apaise. Alors la grande question, c'est comment on fait pour inverser la tendance? Eh bien la solution n'a rien de nouveau. En fait, elle nous vient d'un modèle alimentaire ancestral qui est aujourd'hui le plus documenté au monde pour ses bienfaits sur la santé. C'est bien sûr le fameux régime méditerranéen. On ne parle pas d'une mode, mais d'un mode de vie basé sur les habitudes des populations de Grèce, d'Italie ou d'Espagne dans les années 60. Le principe est simple, des végétaux, de la bonne huile d'olive, du poisson et très peu de viande rouge ou de produits transformés. C'est un modèle reconnu par l'OMS et même classé au patrimoine de l'UNESCO. Et quand on regarde les études scientifiques, les résultats sont impressionnants. Une réduction des accidents cardiovasculaires majeurs qui peut atteindre 30%. C'est énorme. Moins de risques de diabète, de maladies cardiaques et même une baisse de la mortalité, toutes causes confondues. L'impact de ce qu'on met dans l'assiette est concret, mesurable. D'accord, mais alors, comment ça marche? Qu'est-ce qui rend ce régime si puissant? En fait, tout repose sur 3 grands piliers scientifiques. On va les explorer un par un. Le premier pilier, on le trouve au cœur même de ce régime, dans sa source de matière grasse numéro 1. C'est là que se cache une partie de son secret. Ce secret, ce sont les polyphénols. On peut les voir comme des gardiens du corps pour nos cellules. Ce sont des composés antioxydants et anti-inflammatoires qu'on trouve en grande quantité dans une bonne huile d'olive extra vierge. Leur mission, protéger nos cellules contre le stress et l'inflammation, qui sont les 2 principaux accélérateurs du vieillissement. Et cette revue scientifique de 2020 le confirme noir sur blanc, les polyphénols de l'huile d'olive extra vierge jouent un rôle significatif pour moduler le vieillissement. Une bonne huile d'olive, ce n'est donc pas juste un condiment, c'est un véritable aliment santé. Passons au deuxième pilier. Il concerne nos colocateurs internes, les milliards de bactéries qui peuplent notre intestin et qu'on appelle le microbiome. Leur bien-être est absolument crucial pour notre santé globale. Le mécanisme est un cercle vertueux. D'abord, on consomme une grande quantité de fibres via les légumineuses, les céréales complètes, les fruits et les légumes. Ces fibres sont le plat préféré de nos bonnes bactéries intestinales. En les nourrissant, on aide ces bonnes bactéries à prospérer. Et un microbiome en pleine forme, ça permet de mieux réguler notre système immunitaire et de faire baisser l'inflammation générale du corps. Et enfin, le troisième pilier. Avec lui, on boucle la boucle, puisqu'il s'attaque directement au déséquilibre des graisses dont on parlait au tout début. Et la clé, c'est de faire des choix de protéines intelligents. Ce tableau, il est très clair. Les stars, ce sont les poissons et les fruits de mer pour leur apport en oméga 3, et les légumineuses pour les fibres et les protéines végétales. La volaille et les œufs sont de bons second rôles. Quant à la viande rouge et transformée, elle ne vient une simple figurante qu'on ne voit qu'occasionnellement. C'est ce nouveau casting dans l'assiette qui rétablit l'équilibre. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Concrètement, ça donne quoi au supermarché? C'est l'heure de remplir le panier de courses des centenaires. Alors, le fondement de ce panier, c'est une explosion de couleurs, des légumes et des fruits à volonté, tomates, poivrons, aubergines, oignons, ail, mais aussi des légumes feuilles comme les épinards et bien sûr des fruits de saison. C'est la base pour un maximum de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Ensuite, pour prendre soin de notre microbiome, on ajoute les champions des fibres. Les légumineuses d'abord, pois chiches, lentilles, et puis les céréales complètes non raffinées, quinoa, riz complet ou même un bon pain au levain artisanal. On termine avec les bonnes graisses et les protéines ciblées. L'indispensable huile d'olive extra vierge, évidemment, une poignée de noix ou d'amandes, du poisson, surtout les poissons gras comme le saumon ou les sardines, et pour compléter, un peu de volaille, des œufs et pourquoi pas du yaourt grec ou de la feta, toujours avec modération. Voilà, notre panier est rempli. Alors, si on devait synthétiser tout ça en une seule grande idée, quelle serait-elle? L'idée, elle est là. Manger pour sa longévité, ça ne veut pas dire dépenser plus, ça veut dire choisir mieux. C'est privilégier des aliments bruts, simples, le moins transformés possible. C'est un changement de perspective qui est accessible à tous, mais dont l'impact est immense. C'est une pensée assez vertigineuse finalement. Et si les décisions les plus déterminantes pour notre santé sur le long terme ne se prenaient pas dans un cabinet médical, mais tout simplement dans les rayons de notre supermarché?
Pour celles et ceux qui veulent continuer à explorer comment optimiser la longévité grâce à ce qu'il y a dans l'assiette, eh bien suivez Data Diet pour nos prochaines analyses.